Hein? Il y a plein d'anciens qui viennent d'arriver, tout ça. Il y a plein d'anciens qui sont revenus. Ouais, Ok. c'est chaud, hein. Bon. C'est Gabi qui précisait. Ah, qui a remplacé, qui l'a remplacé. Ok. Ok. Bon. Moi je viens doucement là, je suis en train de faire ma petite vidéo là. On était nombreux, hein. On était nombreux aujourd'hui là. Ouais, pour le trajet. Bon. Bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes. Je pense que le son est parfait. On va faire cette petite vidéo. Vous savez, on n'a pas l'habitude de faire des vidéos les jours ordinaires parce qu'on va au travail. Parce que les jours ordinaires, on est un peu préoccupé par nos travails, tout et tout. Bon. Vous savez, nous on est là pour alerter le peuple congolais, pour alerter même ceux-là qui travaillent dans ce régime, qui sont pris en otage, dans ce régime dictatorial de Brazzaville. Comme on le dit toujours, nous ne sommes pas leurs ennemis. C'est eux par contre qui nous considèrent étant que leurs ennemis. C'est eux par contre qui cherchent toujours à assassiner, à tuer, à effacer, à faire disparaître ceux-là qui s'opposent ou qui les critiquent. Les critiques fait à ce que ceux qui sont incompétents, ceux qui sont des paresseux puissent changer la façon de faire des choses. Malheureusement au Congo-Brazzaville, les critiques ou s'opposer à une personne te fait directement, pour eux ils te prennent direct, ils te considèrent étant que son ennemi à abattre. C'est ça qui est fait de la politique congolaise de Brazzaville. Vous allez voir dans d'autres pays, comme j'ai l'habitude de le dire, ils prennent les intellectuels, ils prennent ceux qui ont la force de mobiliser, ils prennent ceux qui ont la force ou la compétence ou l'expérience dans un domaine pour essayer d'assembler les énergies pour faire développer un pays. Mais chez nous, c'est le contraire. Ceux qui ont de la compétence, ceux qui ont de l'expérience dans certains domaines, on les prend, on les considère étant que les ennemis. Et on cherche à tout prix, avec l'argent du contribuable, avec l'argent des Congolais, à les assassiner. Aujourd'hui, j'ai vu mon cher compatriote qui est Guy Edgar Bokilo. On nous a appelés toute la nuit, je dormais déjà. Parce que nous savons comment travailler, nous savons comment gagner de l'argent, ce qui fait la valeur d'un homme. D'où j'ai fait cette petite vidéo pour interpeller mon frère Guy Edgar Bokilo. Bien que dans sa vidéo, on sent le désespoir, mais j'aimerais dire encore à la jeunesse congolaise de faire très attention parce que le pouvoir de Brazzaville est très malin. Et sans pourtant vous le cacher, peut-être les gens seront surpris. Je soutiens Guy Edgar Bokilo. Du courage, de l'audace qu'il a eu de dire tout haut ce que nombreux des Atalakou n'arrivent pas à dire. J'ai aimé, j'ai admiré. Ça c'est le côté réaliste. Ça c'est du côté Yakibomoto. De voir qu'un Atalakou qui s'est autoproclamé, qui a voulu même que le pouvoir de Brazzaville, d'ailleurs, qui l'ont toujours aidé à vouloir malmener la résistance, à vouloir malmener les compatriotes qui sont à l'étranger, plus précisément dans la diaspora, avec l'argent du contribuable. Mais lui, il croyait qu'en faisant cela, un jour il devait être député. Il croyait en faisant cela, c'était rendre un service à la nation. Mais sauf qu'on était en train de l'utiliser. Parce qu'il y a eu des gens plus forts. Il y a eu des gens
plus intellectuels. Il y a eu des gens plus bavards. Il y a eu des gens qui ont donné corps et âme plus que Guy Edgar Bokilo. Mais ces gens-là aujourd'hui sont mal récompensés. Vous avez vu même Romiel Moubenda, il a fait combien de temps en exil? Combien de temps à l'étranger? Avant qu'on puisse le rappeler, bien que ça soit du côté un peu tribal, côté Madame Sassou, qui a essayé d'activer pour essayer de le ramener un peu, à manger un peu. Mais pendant combien d'années il a galéré à l'étranger, il a galéré en France. Il est arrivé même à un niveau aussi, eux de leur côté, de donner des informations, de faire de notre combat un business, avec ceux-là que je ne citerai pas le nom. Bon, qu'à cela ne tienne, le sujet, dites-moi sur les commentaires, s'il vous plaît, si le son est parfait, parce que j'ai mis les écouteurs. J'ai préféré marcher un peu. J'ai préféré marcher un peu pour essayer de vous faire cette petite vidéo. Parce qu'on m'a appelé, il faisait pratiquement, je ne sais pas, minuit ou 1h du matin pour me faire part de la vidéo de Guy Edgar Bokilo. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, d'où je fais pas chaud, mais cette vidéo vite fait pour essayer un peu d'éclairer des zones d'ombre, pour essayer un peu d'alerter la jeunesse congolaise et la diaspora sur ce qui peut se cacher derrière cette vidéo et sur ce qui peut être avantageux pour cette jeunesse. D'accord? Bonjour, bonjour Dani Massengo. Le son est bon. Merci. Merci, femme du Syrien. Merci en tout cas, femme du Syrien. Donc le son est parfait. Parfait. On va s'arrêter quelque part là parce que je suis arrivé pratiquement à mon travail. On va se faire cette petite vidéo. Je voulais quand même faire cette petite vidéo. Au départ, je ne voulais pas. Parce que moi, la vie des gens, ça ne m'intéresse pas. La vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est capital sur la vidéo de Guy Edgar Bokilo, c'est que il dit des choses qui sont très graves. Il dit des choses qui interpellent aussi les jeunes du PCT qui jusqu'à présent continuent à acclamer haut et fort le pouvoir ingrat de Brazzaville. Nous, ce que nous faisons, chers amis, on veut juste le changement dans ce pays. Nous, ce que nous disons depuis des années, on nous a combattu. On a combattu nos femmes. On a combattu nos vies. On a combattu nos papiers. Jusqu'à présent, ils continuent même à combattre pour qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas avoir le travail. Même dans la vie professionnelle, ils nous combattent. Parce qu'ils savent que non, c'est dans nos vies professionnelles. Parce qu'ils savent que quand Faye travaille, c'est ça qui le permet à payer ses amendes. Quand Faye travaille, c'est ça qui permet que Faye puisse avoir le courage de parler. D'où j'aimerais dire aussi à tous les Atalakou du monde, de la diaspora et du pays. Ce que Guy Edgar Bokilo a dit, moi je dis, et je le répète, j'admire. Et je soutiens, je le soutiens. Étant qu'un compatriote, et surtout qu'il a eu le courage de le dire. Surtout qu'il a eu le courage de le dire, parce que nombreux auront peur de le dire. Mais derrière son message, ça cache quoi au fait? Derrière ce message, c'est que Guy Edgar Bokilo est en train de faire du chantage à ce régime. Ça, il faut le dire. Derrière ce message, Guy Edgar veut faire céder ses chefs à le donner sa part. Sinon, il va se basculer à critiquer ce régime. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il dit dans sa vidéo, je veux faire une vidéo encore. Donc il n'a pas encore fini. Ça, ce n'était qu'un début. Ce qui était quand même marrant, c'est que
pour dire au moins ces 4 vérités, alors que ce qui est vrai, il a fallu finir une bouteille de vin. Ça a fallu finir une bouteille de vin pour venir indexer, pour venir dire Maman Makila Mabe bonjour. Ça a fallu finir. Fallait qu'il finisse une bouteille de vin pour venir crier, pour venir dire ce qui le dérangeait depuis, ce qui le fait mal depuis. Moi, j'aimerais te dire ici, mon cher, mon compatriote, parce que toi, tu es Congolais. Parce qu'il y en a ceux-là qui parlent du Congo qui ne sont pas des Congolais. Toi, tu es Congolais. Donc, Tom Matato Kita, il y aurait un moment, toi et moi, bien que nous avons des positions diverses, mais on va débattre. Pour le Congo. On va discuter pour le Congo. Parce que tes enfants sont des Congolais comme mes enfants. Parce que le sang de nos parents, de nos grands-pères, ce sont les sangs de tes grands-pères aussi qui ont lutté, qui sont du Congo-Brazzaville. Donc toi au moins, on pourra discuter. La vérité n'a pas de tombe, Olivier Donald. La vérité n'a pas de tombe. Bon, donc je vais me mettre là, j'ai tout le temps. Donc, d'où je dis, Bokilo, mon cher, aujourd'hui, je pense que tu as compris. Tu as compris le niveau de l'ingratitude de ce régime. Mais j'aimerais te dire ici, Chris Koma, bonjour. Le combat que Faye fait, c'est le combat pour tes enfants, mon frère. Le combat que les autres font, c'est pour tes enfants, mon frère. Le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que l'injustice que toi, aujourd'hui, pour le dire, il faudrait que tu prennes une bouteille de vin, que tu finisses une bouteille de vin pour le dire, c'est le combat que nous faisons aujourd'hui. De la façon qu'ils t'ont mis de l'argent pour faire tomber la tête de Faye, pour faire tomber la tête de Roland ou des autres. Mais nous, on n'a jamais... Pour nous, jusqu'à présent, mon frère, pour te dire ce qui est vrai, pour nous, tu ne pèses pas. Pour nous, tu ne comptes pas. Parce qu'on sait le problème, on connaît la racine. D'où nous, on s'attarde sur le régime de Brazzaville. Magloire Motik, bonjour, Guy Mafimba. Voilà pourquoi nous, on s'attarde pour le régime. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso lui-même est pris au piège. Aujourd'hui, nous avons des informations qu'on nous a données, qui est entre nos mains, qu'on ne peut même pas dire que Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il ne peut rien faire, chers amis. Il ne peut rien faire. On a même des informations depuis 2016 que Denis Sassou Nguesso voulait se retirer. Ils l'ont fait comprendre que non, si tu te retires, nous, tu vas vivre ndenge nini. Si tu retires, on t'abat comme ils ont tué Mariam Gwabi. Est-ce que vous comprenez? Denis Sassou Nguesso est pris au piège. Donc, j'aimerais dire à mon frère Bokilo, tu resteras mon compatriote. Tu resteras mon compatriote. Nous, notre combat, ils ont s'attardé na binoté. Notre combat, c'est le système. Notre combat, on veut aussi sauver Denis Sassou Nguesso de ce système qui le prend en otage aujourd'hui. Parce que les gens ne le savent pas. Denis Sassou Nguesso est pris en otage. Denis Sassou Nguesso a encore même peur de son entourage, que peur des combattants, que peur de la résistance. Denis Sassou Nguesso a peur encore de son entourage. Parce qu'aujourd'hui, chacun a son clan. Chacun veut manger. Chacun pense au... C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir, c'est une guerre de succession qui se fait, qui ne dit pas son nom. Je vais vous prendre un exemple plus bas que terre. Nous avons vu l'amiral Okemba Dominique faire sa sortie, aller parler. D'ailleurs, je félicite pourquoi? Parce qu'il a parlé de l'immigration, il a parlé des enfants, il a parlé des jeunes, d'ailleurs, qui quittent l'Afrique pour venir à l'Occident, qui prennent des risques. C'est un bon message. C'est d'ailleurs le message là qu'on pouvait attendre de Denis Sassou Nguesso devant cette tribune de l'ONU, de parler des problématiques qui nous concernent et de nous, au lieu de nous parler des trucs de la Libye, je ne sais pas, de nous parler des trucs du bassin, je ne sais pas quoi. Ce message de Dominique Okemba fait sortir, montre combien de fois Dominique Okemba est devenu même... C'est Dominique Okemba même qui a voyagé, c'est-à-dire l'image de Dominique Okemba est devenu comme le président de la République. Ce qui est vrai, hein, il est sorti comme un président de la République
Et sa femme qui fait aussi une sortie ici à Paris, en France, comme la première dame. C'est ça l'image que nous avons vue. N'est-ce pas? Franck Fouati, bonsoir. Bibiche, bonjour. Bonjour, désolé. C'est cette image qu'ils ont donnée, chers amis. Est-ce que vous voyez? Dokemba Dominique étant que le futur président du Congo, ou autant qu'un président du Congo qui a voyagé, en fait, sa communication parle plus que même la communication de Denis Sassou Nguesso, qui est allé à l'ONU. La communication d'Okemba, ils sont allés parler, ils se sont déplacés pour aller parler des problématiques de toute l'Afrique. C'est-à-dire les gens, quand tu parles de l'Afrique, ou de, je ne sais pas, de ce qui dérange ton pays, c'est là où les gens prêtent de l'attention. Et sa femme, qui se prend, bon, pas qui se prend, l'image, tant qu'une première dame. De l'autre côté, pour bien voir, vous allez constater que il y a Kiki Christelle qui allait se voir, qui a rencontré, comment on appelle, l'ambassadeur de la Turquie. Ce qui fait quoi? C'est une guerre de communication. Bref, on n'est pas là. On va revenir sur le sujet de mon direct. Mon sujet de mon direct, c'est Bokilo. C'est Guy Edgar Bokilo. Bien qu'aujourd'hui tu veux faire le chantage, mon frère, mais ce chantage que tu veux faire, il faut se dire aussi que Guy Edgar Bokilo, ce n'est pas les Nguesso qui t'ont demandé d'être leur Atalako, mon frère. Ce n'est pas les Nguesso qui t'ont demandé d'être leur Atalako, mon frère. Les Nguesso ont été toujours les ingrats. Je répète, les Nguesso, la famille Sassou, parce que le problème du Congo, c'est la famille Sassou. Je vous ai toujours dit ici, le pouvoir de Brazzaville a une catégorie de la façon que les gens peuvent vous bouffer avec eux. D'où je dis toujours, il ne faut pas mélanger tous les mboshi. Non, c'est faux. Le pouvoir de Sassou, c'est comment? Le pouvoir de Sassou, que tu sois mboshi, que tu sois Larry, Teke, Bembe, je ne sais pas pour nous, Vili, Mongongolo, Mombeti. Dès lors que tu parles bien d'eux, dès lors que tu fais être à Talakou pour eux, tu bouffes avec eux. Maintenant, il y a des mouvements, il y a des événements auxquels il faudrait être Mboshi du Nord. Quand tu es Mboshi du Nord, ils ne vont pas voir que tu es Mbeti, tu es Makwayen, tout et tout. Mais quand tu es Mboshi du Nord, ils te récupèrent d'abord. Ok? Ça, c'est le niveau maintenant, on commence à classer le niveau tribal. Ils te récupèrent parce que tu es Mboshi du Nord. Maintenant, au niveau de Mboshi du Nord, quand il faut maintenant bouffer encore, monter encore un peu de niveau, ils vont commencer à voir est-ce que ton village est plus proche que d'Oyo. Qu'est-ce que ta famille ou membres ou tes grands-pères ont déjà fait pour Sassou Nguesso. À partir de là, tu te rapproches encore de ce régime. Une fois que tu te rapproches de ce régime, ils commencent à voir quels sont les liens qui vous lient avec le régime de Denis Sassou Nguesso. À partir de là encore, tu avances. Et une fois que tu es là, c'est à partir de là qu'on te demande si tu es d'Oyo. Bokilo l'a dit, on ramène des villageois. J'ai suivi mon grand frère Landry Deco qui l'a expliqué. Comment on appelle vice-maire adjoint de Brazzaville qui revenait du village. On n'a pas un problème avec des villageois. Mais on l'a pris, on l'a formé, on l'a nommé. Est-ce que vous comprenez? À partir de là, on commence à voir qui est plus proche de nous, qui dans ta famille a déjà servi Denis Sassou Nguesso, tu te rapproches. Maintenant, il y a un niveau, c'est le niveau de Bokilo. Niveau Bokilo comme Inango, tu es le Mboshi du Nord, mais tu n'arrives pas au même niveau que ceux-là qu'on ramène du village pour venir bouffer. Toi, on a besoin de toi parce qu'il faudrait parler comme tu avais parlé. Bino, on vous a tapé. On vous a tapé, on vous a tué. C'est ce niveau de Mboshi-là que toi, on t'utilise, mon frère. C'est ce niveau-là qu'on t'a utilisé. Mais j'aimerais te rappeler encore que ce régime-là n'a pas besoin de toi. Ce régime-là t'a pas demandé d'être à Talakou. Ils t'ont utilisé au niveau qu'ils pouvaient t'utiliser. Aujourd'hui, s'ils vont encore te rappeler ou à te donner quelque chose, ça serait parce que Faye a fait une vidéo. Parce qu'il faudrait le dire et le rappeler aux Congolais. Si aujourd'hui les Congolais te connaissent,
Si aujourd'hui le pouvoir là t'a un peu considéré, c'est parce qu'on a eu comment dirais-je, des conflits. Que toi, tu as voulu défier toute la diaspora et moi, je suis venu te calmer. Et tant que compatriote, je t'ai dit calme-toi. Et ce pouvoir-là s'est servi de toi pour pouvoir mettre faille où les autres mal allaient sur la place de Paris. C'est ça qu'ils ont eu à faire. Hein. Il n'y avait rien à faire d'autre plus que ça. Tu avais cru que, parce que tu as une maison au pays, que tu t'attendais, je l'avais toujours dit et je l'avais dit même avant les élections de 2021. On t'avait même promis de pouvoir t'acheter un appartement ici en France. C'est ça qui a fait ce que tu puisses combattre corps et âme. Parce que tu te disais au pays, tu es propriétaire. En France aussi, bonjour maman Céline. En France aussi, tu seras propriétaire, ils vont te payer l'appartement. D'où tu t'es donné corps et âme. Mais à la fin, ils ne l'ont pas fait. À la fin, ils t'ont oublié. Ils t'ont utilisé. Ils ont compris que le niveau qui a faille, ce n'est pas des gens comme toi qui pourront faire taire faille, qui pourront mettre à genoux à faille. Ils avaient compris. D'où ils ont compris que non, il faut mettre la paix, il faut s'asseoir, il faut discuter. D'où moi je le dis et je le répète, on ne peut pas discuter s'ils ne peuvent pas montrer la bonne volonté pour faire changer le pays. C'est ça qui est le problème. La bonne volonté de pouvoir faire changer le pays. Si vous ne le montrez pas, on va discuter de quoi, on va parler de quoi. Vous allez me donner ma part pour que je ne puisse plus faire des vidéos, pour que je ne puisse plus parler. Alors que ce que je dis là, c'est même bien pour vos enfants. Aujourd'hui, Guy Edgar Bokilo vous fait du chantage. Je ne sais pas comment vous-même vous avez pu dormir en sachant que Bokilo a fait de la vidéo contre votre régime en vous traitant des ingrats. On a vu des gens l'appeler. Moi, je ne voulais même pas sur ça. J'ai dit à mes gars que non, je dors parce que je dois travailler. Bokilo, regarde ce qui donne, qui fait la valeur d'un homme. C'est ça. C'est cette paire-là qui fait la valeur d'un homme, Bokilo, mon cher Bokilo. C'est cette paire-là qui fait la valeur d'un homme. Ok? C'est cet habit-là, c'est ce boubou que j'ai mis là. C'est celui-là qui fait la valeur d'un homme. C'est celui-là qui a fait à ce que moi faille. Je ne puisse pas trahir ma conscience. Il y a ceux-là, ceux qui sont du pouvoir, à qui on parle. Mais ils connaissent ma position et ils savent ce que je dis. Je ne change pas. Florence Massoama, ce que je dis en public, c'est ce que je dis en privé, même quand on parle avec eux. Ils le savent. Mais ta valeur, Bokilo, tu es un Français. Ta valeur, c'est le jour que tu comprendras la valeur de cette tenue-là. C'est le jour que tu comprendras la valeur de cette chaussure-là. Tu peux beau pleurer, mon frère. Aujourd'hui, le régime de Brazzaville a besoin des gens qui peuvent les défendre. C'est-à-dire, ce qu'on a eu à faire, aujourd'hui, ça devient du passé. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, le pays est tellement en danger qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus du bruit. Le pouvoir de Brazzaville ne veut pas du bruit parce qu'aujourd'hui, ils sont en conflit avec l'Europe, ils sont en conflit avec des pays frontaliers. Ils ne savent pas quoi. C'est-à-dire, quand ils dorment là, quand c'est cocorico, quand le coq dit cocorico, ils sont contents. Parce qu'ils se disent que la nuit, tout peut changer. Tout peut changer. Donc aujourd'hui, ils veulent travailler. Ils veulent être en contact avec des gens qui ont de la conviction. Ils veulent travailler avec des gens qui ont de la compétence. Est-ce que tu comprends, mon cher Bokilo? Reviens en France, viens, on va soulever nos cartons. Tu vas gagner plus qu'un député. Tu auras de la valeur plus que les autres à Talakou. Toi, au moins, tu peux aller au Congo faire tes business. Au moins, tu peux aller au Congo faire tes business. Personne ne va te mettre mal à l'aise. Au moins, au Congo, tu peux te balader. Tu rentres à 2 heures, personne ne va te faire du mal. Est-ce que tu comprends? Mais nous autres là, qui parlons même pour toi, pour tes enfants, mon frère. Quand tu leur dis que non, ils sont des ingrats, nous on le disait avant qu'on puisse te connaître dans ce monde des réseaux sociaux, mon frère. Personne ne te connaissait. Il fallait qu'on nous mette en conflit. Il fallait qu'on te dise que non, il faut insulter les Bakongo, il faudrait insulter la diaspora pour te faire connaître.
C'est ça qui t'a envoyé. Aujourd'hui, toi-même, tu le reconnais. Tu dis que tu as des ennemis partout. Au fond de toi, tu le sais. Tu l'as dit même. Au fond de toi, tu sais très bien que si aujourd'hui le pouvoir là tombe, mais toi, tu seras poursuivi, mon frère. Tu le sais. Mais il est temps que tu prennes conscience de faire ta vie. Je te prends l'exemple. Je vais regarder là parce que, chers amis, moi, je travaille. D'accord, j'ai encore le temps. Je te prends l'exemple, Bokilo, de ton propre oncle. Je te prends l'exemple de ton propre oncle Bokilo, le député, qui a été assassiné par ce même régime. Nous, ce que nous disons, c'est quoi, cher ami? Dieu m'est témoin, Dieu me voit. Je ne trahirai pas le combat là pour de l'argent. Je suis tellement fier de moi que je ne fais pas ce combat là, même contre Sassou. Je fais ce combat là parce que même Sassou lui-même est pris au piège. Je fais même ce combat là pour que même un jour, que Sassou puisse dire même à ceux-là qui l'entourent, il est temps que quelqu'un d'entre vous prenne le pouvoir et qu'il apaise les Congolais. Je vous jure que moi, Faye, je vais applaudir. Même si j'aurais peur de rentrer au Congo, mais je vais applaudir parce que je dirais que Denis Sassou Nguesso a compris qu'il est temps de chercher une personne pour apaiser le pays, qu'il donne, même la personne est du PCT, mais que la personne puisse avoir une bonne moralité. Il y en a plein qui ont la bonne moralité. Mais quand vous avez vice-maire adjoint, c'est-à-dire après le maire de Brazzaville, c'est lui qui couche, qui viole sa propre fille. Regardez l'image que vous donnez du pays. Regardez l'image. Et puis vous êtes là à dire que non, nous sommes là à critiquer le pays, nous sommes là à salir le pays à l'étranger. Mais commencez déjà à chicoter. Commencez déjà à appliquer la loi sur ceux-là qui salissent déjà votre pouvoir. Sassou n'arrive pas à le faire, chers amis. On m'a envoyé une vidéo, un papa. On me dit c'est un préfet du Niari qui est content, un homme, je ne sais pas si ce sont des gens de double sim. Un autre ami, garçon, en train de le filmer, il est en train de danser nu. Préfet de Niari, préfet du Niari. Mais comment voulez-vous que nous soyons fiers? Comment voulez-vous que nous aussi on puisse dire que nous avons un pays? Comment voulez-vous qu'on puisse dire que non, nous avons aussi certains d'entre vous dans ce régime-là qui font le travail? Comment? Moralité zéro. Moralité zéro. Et dans tout ça là, la même personne, avant on l'avait arrêté, on l'a fait sortir au Kanagi. Marius là, on l'avait arrêté avant, on l'a fait sortir, nommé vice-maire de Brazzaville, il continue à violer. Il ne viole même pas une fille, je ne sais pas d'où, mais sa propre fille. Moralité zéro, il prend sa maîtresse, il couche avec une dame, avant d'être nommé, avant qu'on puisse te prendre dans la fonction publique. La maman a besoin de nourrir les enfants, il fait quoi? Elle vend son corps pour avoir un bout de pain. À partir de là, on nomme la dame, sa conseillère, je ne sais pas, sa secrétaire particulière. Mais ça, c'est quoi comme image que vous donnez pour le pays? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez que nous on puisse dire? Comment voulez-vous qu'on puisse défendre ce pays? D'où nous, on est dans cette démarche de libérer Sassou lui-même dans ce piège. Il est pris en otage lui-même et de libérer tous les Congolais dans le système qui les bloque aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des guerres des clans qui ne dit pas son nom, mais Sassou ne peut pas frapper non plus sur la table. Pourquoi? Parce qu'un tel, vous allez entendre que le président a déjà couché sa femme, vous allez entendre qu'un tel a couché la femme d'un tel, vous allez entendre un tel a eu l'enfant avec un tel, mais l'autre, quand ils font la pagaille là, Sassou est dans l'incapacité de frapper, il va frapper qui? Il a eu des relations avec ta grand-mère, avec ton... C'est-à-dire, c'est quoi ça? Montrons-moi l'exemple. Montrons-moi l'exemple. Mon cher Guy Bokilo, Edgar Bokilo, reviens en France, viens travailler. Il y a le boulot pour tout le monde. En plus que tu es français, il y a le boulot pour tout le monde.
Mais moi, je sais que, et nous le savons très bien, que le pouvoir de Brazzaville a une façon de divertir les Congolais au niveau très élevé. Nous n'allons pas rentrer dans vos... Ça, c'est votre guerre à vous. Quand ce pouvoir-là te payait les billets pour venir traquer la résistance en France, yo moto qui sengo ya ko voyager, ça y est, c'est fini. Yo moto qui sengo ko voyager. Mais aujourd'hui, t'en fait comprendre que non, ils ne te considèrent pas. Ils ne vont jamais te considérer, mon frère. S'ils vont te considérer ou ils vont te donner quelque chose, c'est parce que nous autres, là, on a parlé par honte. Ils vont vouloir montrer un peu l'image que non, voilà. Mais sans ça, mon frère, tu ne pèses pas et tu ne pèseras jamais dans ce régime. Et ce régime-là, aujourd'hui, là où ils sont là-bas, avec leur guerre de clan, là, chacun veut avoir des partenaires sûrs. Chacun veut dialoguer avec des vrais patriotes, des vrais combattants, des vrais résistants. Chacun d'entre eux veut dialoguer pour voir le Congo de demain. Je vous le dis, hein. Donc Guy Edgar Bokilo, il est temps que tu viennes te former même en France. Tu peux te former. Parce que moi, je ne crois même pas. Je ne crois même pas si tu t'es formé en France. On travaille tous ici, mais il faut te former. Il faut t'améliorer pour que demain, le pouvoir qui va venir au moins, ils pourront au moins se baser sur un truc auquel ils pourront te recruter. Parce que le Congo de demain, même si la personne était du PCT, si la personne a une bonne moralité, il va dire que tu sois du PCT, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la diaspora, je veux des têtes. Ok, tu as combattu pour le pouvoir, ok, tu as combattu pour la patrie, ok, bon. Tu as quel niveau? Tu as quel diplôme? Tu t'es formé où? C'est ce qu'ils vont te demander. D'où moi je te conseille, tu resteras mon compatriote. Viens te former. Mais si c'est une diversion aussi, pour mieux t'approcher de certains ignorants, pour faire encore un coup sur les Congolais, mon frère, pendant des années, tu n'as jamais parlé comme ça de ce pouvoir-là. Si tu viens pour faire du mal à des ignorants et des ignorantes qui vont te croire dans cette démarche de clasher le régime de Brazzaville, moi, Faye, on a eu tellement de la trahison, on a eu tellement de coups bas. Aujourd'hui, le combat là nous a formés. Aujourd'hui, le combat là nous a fait comprendre que même, il y a eu des gens, on s'est salué comme ça, mais la personne veut ta mort. Il y a eu des gens que tu es en train de rigoler avec, mais la personne ne veut pas ton existence. C'est-à-dire ce combat-là, si on est en train encore de parler, on a encore le souffle de vie. C'est parce que Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Et on avait compris beaucoup des choses. D'où je te dis, il est temps. Si tu as eu le courage de le dire parce que tu sais qu'au fond de toi-même, le pays ne va pas bien. Ça a démontré de A à Z, le pays ne va pas bien. Je ne veux pas me tarder sur toi. Mais nous, on est très vigilants. Ok? Et il faudra plus des preuves. Il faudra plus des trucs qui feront croire aux gens qui vont t'accepter. Moi, par exemple, non. Je sais que ce qu'ils t'ont fait, c'est pas bien. D'où moi, je te soutiens. Mais moi, il faut te croire, non. Parce que tu as eu à faire de ces choses-là auxquelles, si tu avais une arme, tu tuais beaucoup de gens. Même dans ton langage. Si tu avais une arme, quand on te donnait une arme, tu tuais beaucoup de gens. Tu organisais même des enlèvements des résistants sur la place de Paris. Tu vois le niveau auquel ces gens-là t'ont ramené. Et ça, tu comprends. Le niveau, ils n'ont jamais pris des guerriers. Ils ont des guerriers. Mais ils ont pris toi. Parce que tu as voulu. Tu as voulu vendre ta peau. Tu as voulu te vendre. Tu as voulu t'inventer envers eux. Et j'aimerais te dire aussi, sache-le que le même langage que tu as tenu là, ta vidéo que tu as fait là, de la même façon qu'il y a des crimes que certains Congolais, que certains Atalakou commettent, qui ne viennent pas de Sassou, ni de sa famille, parce qu'il y a des soutiens de Sassou qui commettent cela. C'est de la même façon que tu t'es mis en danger, là, c'est moi qui te le dis. La vidéo que tu as fait, il y a eu combien de personnes qui t'ont appelé en direct?
Tu ne sais pas combien de personnes qui réfléchissent maintenant à se dire que non, tu pourrais être un danger. Tu ne sais pas combien de personnes qui se disent, ah, le petit là, s'il a eu le courage là, il pourrait vendre des informations. Tu sais ce qu'on nous avait déjà dit? Éloge Elpa. Par des gens de ce régime-là. Pour te dire combien de fois ces gens-là sont tellement culottés. Ces gens-là sont tellement prêts à tout. Il y a eu des moments où on nous donne des informations comme quoi c'est toi qui donnais les informations à certaines personnes dans la diaspora contre le régime de Brazzaville. Pourquoi ils disent cela? Pourquoi ils informent des gens que toi tu donnes des informations du régime à certains membres de la diaspora pour donner encore de la colère aux ceux-là qui sont de la diaspora de te faire du mal à leur place? Ce qui signifie quoi? Il y a certaines personnes dans ce régime-là, ils ne veulent pas se salir les mains. Ils donnent des informations aussi à nos compatriotes, à nos amis qui sont de la résistance, que toi, tu donnes les informations. Et ceux d'un pila qui sont tout autour, ah bon, donc c'est le petit là qui donne les informations. On te montre compte, les Atalaks ignorants, qu'un jour ils pourront même t'empoisonner. Qu'un jour, ils pourront même te faire du mal et ils vont chercher la Libye. Pour dire que non, même c'est les bébés noirs qui l'ont fait ça. Ce que tu viens de faire, tu viens de commettre un truc, sans pourtant que tu te rendes compte. Si c'est pour jouer aussi avec la diaspora, toi-même tu vas te rendre compte que non, le jeu que tu as joué, tu risqueras de le payer. Ok? Moi j'ai pas le temps, je t'ai dit, ce qui fait l'homme c'est le travail. Ce qui fait l'homme c'est ces chaussures-là que tu nous vois avec. D'où votre combat a été toujours de nous anéantir, surtout moi personnellement. Vous avez fait dans tous les sens pour pouvoir m'anéantir. Dans mes papiers, dans mon entourage. Cherchez même les ex avec qui j'ai eu des relations avec eux. Mais Dieu est grand. Ce que j'aimerais te dire, mon cher, il est temps que tu penses pour toi, tu penses pour ta famille, tu penses pour tes enfants. Ton oncle, ils ne l'ont jamais récompensé. Nombreux sont dans ce régime-là en train de faire leur guerre de succession. Mon frère, ils n'auront pas besoin de toi. Tu serais peut-être surpris qu'un jour, que certains d'entre eux, ils prennent encore le pouvoir, qui disent que non, appelez Faye. On va travailler avec Faye parce qu'ils savent que Faye a une conviction. Parce qu'ils savent que Faye, quand il dit non, c'est non jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent la détermination. Mais cela ne m'empêche pas de parler avec mes amis ou certains compatriotes qui sont de ce régime qui nous donnent des informations. Ce que j'aimerais te dire, tu as fait une bonne vidéo que j'ai aimé. J'ai aimé ton courage. J'ai aimé l'audace, mais il fallait que tu enlèves un peu l'alcool parce que ça fait comme si tu l'as dit dans l'effet de l'alcool. Mais tu as dit, tout ce que tu as dit, c'était la vérité. Fais attention à toi, protège-toi. Même si tu es en France, même quand tu fais tes trucs, nous, on n'a même pas besoin de te chercher, mon frère. Fais ta vie. Ce que je peux te dire, bonne chance à toi sur la route que tu as pris, puisque tu as quitté le navire du PCT. Je ne sais pas s'ils vont te donner encore combien pour que tu viennes faire la vidéo pour dire que non, Faye m'attaque, Faye un tel. Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais te dire, bonne chance à toi, mais sois très prudent. Sois très prudent. Parce que ce régime-là, de la façon que tu viens de faire là, ça leur... tu leur portes plus... C'est-à-dire, ils se disent que non, tu deviens un peu dangereux. Si tu as eu ce courage à dire ces choses comme ça là. Voilà, tu as cité les noms. Tu as cité les noms de Claudia, Wilfried, Edgar. Tu as cité les noms. C'est pas un truc à cacher. Voilà pourquoi il faut que je te fasse cette vidéo. Tu as cité les noms. Tu t'es pas caché. Tu as cité les noms. Claudia, il y a un problème. Et belé Claudia. Claudia, il y a un problème. Bon, il a pointé. Non, ça là, nous, c'est le travail. C'est le travail. Il y en a pointé. Hop. Hop là là. Hop là là. Bon. Hop là là là. C'est ça le travail, cher. Il y a tout tombé dans le carton absolument. C'est ça. Il y a un monté copé ça qui me balle, il copé ça valeur. Bon, il y en a pointé. Ya. Denigo. Tu vois. Dans la ningue là que ça. Ah non.
Ah non. Allez, hop. Yoga. Hop. Bitumba André. T'as vu ça? J'ai bien mis, hein? 2 buts de pointage. On va sortir. Bon. Moi, c'est bon. Voilà. 2 buts de pointage. Ah, vous savez à goût, mon frère. Vous savez à goût. On va sortir là pour ne pas faire du bruit. Hop, on va sortir. Hop, oh là là. Bon, on va se mettre là et puis on va finir la vidéo. Donc je disais que, mon frère, tu as cité les noms. Tu as cité les noms des gens, mais pas possible. D'où je dis, il fallait enlever un peu la bouteille de ce vin que tu es en train de prendre, parce qu'ils peuvent se dire que non. Parce qu'il a pris le vin. Il fallait enlever la bouteille là, mon frère. Tu as cité Sassou. Donc tu as cité Sassou comme si c'était ton ami. Mais Sassou t'a jamais demandé. Sassou ne te connaît pas, mon frère. Sassou t'a jamais demandé de faire tout ce que tu as eu à faire. Sassou ne te connaît pas, mon frère. Edgar ne t'a jamais demandé de faire ce que tu as eu à faire, mon frère. Ce sont les Atalakoula qui veulent montrer à Denis Sassou Nguesso qui travaille, qui t'ont toujours poussé dans les erreurs, qui t'ont toujours poussé dans des bêtises, mon frère. Est-ce que tu vois un peu? Ce sont les mêmes Atalakou qui t'ont appelé là, la nuit là. Tu as reçu au moins 4 appels. Dis-leur bonjour. Bonjour Blaise de Bazabidila Koloto. Rufem Matongo, bonsoir. Bonjour. Bonjour Balosa Betty, ma soeur. C'est-à-dire, ce qui me fait mal, c'est que au Meli bouteille à 20, au Meli bouteille à 20, c'est-à-dire, na niveau moro falo aussi là na kanabango. Donc pour nabango même tu deviens danger. Tu deviens danger. Héritier Marius, bonjour. Romial Moubenda fait combien d'années en exil en France ici? Il y a eu même des moments où on a écouté des audios là où on a dit qu'il n'arrivait même pas à payer son appartement. Il avait des dettes, mon frère. Mais toi, tu as fait combien de temps? Les Romial Moubenda ont tué, les Zoulouba ont tué pour Sassou. Tu sais que les gens qui ont sacrifié des gens pour le pouvoir de Sassou, mon frère, tu es encore jeune. Tu es encore... tu es encore... Moi, si je te vois, je ne te ferai rien. Moi, si je te vois en route, je vais passer ma route. Parce que moi, mon combat est tellement... Et comme on est niveau mon corps, je sais que si je te touche encore dans la touche à le bosso et comme il pêche encore bon, je ne peux plus. On pense à autre chose, mon frère. On pense à autre chose, mon frère. Aujourd'hui, le Congo de demain, si ça change, ça serait bien pour toi, pour tes enfants, pour moi aussi, et pour mes enfants, mon frère. Pense-y. J'ai pas beaucoup à dire, c'était juste une petite vidéo à réveiller un peu notre compatriote Guy Edgar Bokilo. Et j'aimerais dire aussi aux jeunes des PCT, ou ceux qui travaillent dans des ministères, ceux qui travaillent dans les postes clés de la République, d'y penser aussi que ce que nous faisons là, de comprendre ce que nous faisons là, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour vous, on le fait pour vous et pour toute la République et pour nos enfants, ce que nous faisons là. Donc aujourd'hui, si tu vois le dossier de Faye, si tu vois le dossier de Roland et que tu aimerais marcher dessus, parce qu'on dénonce pour faire plaire à ce régime de Brazzaville, mon frère, demain ça sera aussi ton tour. Bokilo ne le savait pas. Bokilo ne s'attendait pas. Personne aussi s'attendait ce genre de langage de Bokilo. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ce que j'aimerais dire aux Congolais, vous, à qui on a donné des postes ministériels, à qui on a donné des responsabilités de l'État, on vous a mis là pour servir la nation. On vous a mis là pour servir les Congolais et non pour se servir. Et non pour se dire que non, le petit Fred Makita qui dénonce le régime de Brazzaville ou qui dénonce certains ministres devient ton ennemi. Ou que tu vas faire chier le dossier de ce petit-là. Non, on n'a pas un problème avec vous. On veut que le système la change. Aujourd'hui, vous allez voir que même le ministre Mboulou, parfois, quand
On l'insulte à l'étranger, ministre de l'Intérieur. On l'insulte à l'étranger par des filles qui n'ont même pas, qui ne savent même pas brosser leurs dents. Nous, ça nous dérange, mais on ne peut pas parce que quoi? Parce que nos autorités ne nous donnent pas la force à défendre la République. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Parce que nos autorités nous prennent pour leurs ennemis. Comment voulez-vous, chers amis? Nakatuana, Guy Edgar Bokilo, courage à toi. Tu as fait un bon message. Un verre de trop aussi. Mais le message était kitoko. Je te soutiens. Et je te dis encore, je te réitère mon soutien. Et je te dis encore, reste prudent. Et méfie-toi de ceux-là même que tu donnes les 1000 francs, 10 000 francs. Méfie-toi même d'eux. Je te dis, hein, tu peux venir bouder ou faire la vidéo pour me reprendre. Ce n'est pas un problème. Mais ce que toi-même t'as dit, est-ce que moi je dis les Congolais, ils vont apaiser, ils vont analyser, ils vont comprendre ce que j'aimerais dire au fond. Comprendre? On est ensemble. Le pouvoir là ne t'appartient pas. Le pouvoir appartient à la famille Sassou. Ça n'appartient pas au Mboshi non plus. À la famille Sassou. Voilà, on est ensemble. Ingeta. Gomez Clarky. On est ensemble. Mon doyen Alexis Passi. Salut grand frère. On est ensemble. Ingeta.